Bienvenue à toutes et tous dans ce dernier trimestre 2022. Alors pour tous les signes, non presque tous les signes en fait, il y a une rentrée automnale assez mouvementée. Voilà. Pour information, Cristal Dimension donc est en ligne depuis à peu près une semaine. Cristal Dimension, c'est le nouveau format vidéo que je vous ai présenté depuis quelques semaines. Voilà, maintenant ça y est, c'est fait. Je vous mettrai le lien de toute façon en fin de vidéo et puis au cours de la vidéo, vous aurez un petit affichage. Voilà, donc sinon, vous le savez, je répète à chaque fois, mais donc pour les nouvelles personnes, c'est un tirage collectif. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Aussi, je vous conseille d'aller voir donc votre signe solaire, votre signe ascendant, et puis si vous le connaissez, votre signe de Vénus. Voilà, comme ça, après, vous pouvez faire un complément au niveau des informations que vous avez sur chaque vidéo et mieux construire par rapport à votre scénario de vie actuel. Voilà, il ne faut pas tout prendre puisque c'est un tirage collectif. Si vous voulez un tirage plus personnel, il y a le lien qui s'affiche comme toujours sur là à côté. Et puis, vous avez aussi la possibilité de la voir en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Voilà, on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Voilà, cher Verseau, on y va pour donc votre tirage du quatrième trimestre de l'année. Alors, la partie du haut, c'est le professionnel. Ici, en dessous, c'est la vie sentimentale, dans laquelle j'inclus trois choses. Donc, la vie sentimentale amoureuse, le cercle familial et le cercle amical. Au point de vue des mois, c'est octobre, novembre et décembre, pareil en dessous. Alors, on commence avec la partie professionnelle où vous avez le 3 de bâton pour le mois d'octobre, où on parle, d'abord, c'est quelque chose de positif, c'est des choses concrètes, et ça nous dit que les efforts du passé, voilà, portent des résultats positifs sur le mois d'octobre. Il y a des avantages que vous pouvez obtenir, il y a de la surprise par rapport peut-être à ces avantages que vous obtenez. Et vous êtes en contact avec une personne de votre travail ou de manière plus large, des collaborateurs qui sont fiables et peut-être même un futur partenariat qui commence par un simple contact, par un simple échange. De toute façon, c'est tout à fait positif, hein, au point de vue des collaborateurs, des échanges, des appuis, des discussions, de l'entraide. Voilà, il y a de la solidarité qui peut être obtenue. Ensuite, vous êtes soutenu en fait. Sur le deuxième mois, c'est le 2 d'épée qui est renversé, donc au mois de novembre. Alors là, on a une situation tout à fait différente, avec, il peut y avoir des intrigues, quelque chose de déloyal. En fait, c'est plutôt coloré, je dirais, par un mot très large, une situation mensongère qui domine dans votre vie professionnelle. Il peut y avoir de l'abus de confiance, de la superficialité. Il n'y a rien de fiable par rapport au mois d'avant. C'est tout à fait l'inverse. C'est pas des situations
où il y a des relations qui sont encourageantes, qui vous donnent envie de partager, d'échanger, de faire confiance. Et ça se dégrade sur le trimestre, puisque le dernier mois, en décembre, c'est le cavalier d'épée qui est renversé. Et là, il y a, par contre, justement, un renversement de situation. C'est-à-dire que ce qui était probablement décidé au départ, en tout cas précédemment, dans votre lieu professionnel, peut-être des contrats, peut-être des accords tout simples entre vous et vos collaborateurs ou votre hiérarchie, eh bien, il y a un retournement de situation. Donc, je dirais que le mois de décembre, c'est un temps de prudence, de vigilance à avoir. Il faut être concentré et rigoureux pour éviter les erreurs, les engagements, surtout éviter les engagements qui sont sans vérification méticuleuse, soit de votre part, soit de vos collègues. Sur la vie sentimentale, on a le 8 de denier en mois d'octobre, avec quelque chose de tout à fait positif ici aussi. C'est une situation affective extrêmement bénéfique, épanouissante, enrichissante, avec peut-être de votre part, ou alors c'est vous qui recevez cette belle signification, c'est-à-dire une déclaration amoureuse, ou même, puisque comme moi je mets la vie sentimentale, j'y englobe l'amitié aussi, ça peut être une déclaration d'amitié. Mais de toute façon, il y a de la sincérité dans les deux cas. Et pour certains, alors ça peut être pour une vie commune, quand je parle de l'amour, vie commune, une alliance. En tout cas, c'est un changement extrêmement positif. On parle aussi d'avoir une vie tranquille, des loisirs intéressants, épanouissants, intéressants, d'être dans la quiétude, la tranquillité. Le mois d'après, on a le cavalier de bâton. Ça aussi, c'est une carte où on parle très fortement, on va dire, de passion. Il y a un changement radical. Et là, ça peut être un risque de prise de décision qui est plutôt soudaine, inattendue. Alors, soit c'est forcé, parce que je dis forcé au niveau de la situation, de la prise de décision, parce que c'est votre partenaire ou l'autre personne de la famille ou des amis et qui vous met dans des circonstances ou des expériences de vie qui vous poussent à prendre une décision à la dernière minute, et donc vous êtes forcé de prendre cette décision de manière radicale, ou alors c'est volontaire et donc vous avez cette prise de décision, je pense, en ayant pris le temps de réfléchir. En tout cas, c'est dû alors à une incompatibilité, mais ce qui peut être involontaire, ça peut être un déménagement d'ordre professionnel ou d'ordre d'une autre initiation, voilà, au départ. Une séparation, de toute façon, qui peut être là. En fait, vous êtes plutôt imprévisible durant ce mois. Donc, ça peut venir de vous, comme ça peut venir de votre partenaire ou de la personne qui fait partie de votre famille, avec qui vous avez un lien très, très rapproché, ou alors donc le cercle amical, comme j'en ai parlé. Hein. La dernière carte, c'est aussi un cavalier. Donc, vous avez 3 cavaliers. Hein. C'est le cavalier de denier qui est renversé aussi. Donc, vous en avez 2 qui sont renversés sur le mois de décembre. Donc, celui-ci, on parle aussi de renversement rapide et même assez dynamique par rapport à les circonstances de vie, les expériences de vie, ici plutôt d'ordre sentimental. Il y a de la lassitude, peut-être un découragement, et une situation qui entraîne, je pense, de l'inertie,
dans votre vie sentimentale, c'est-à-dire il y a comme si il y avait de l'effervescence et puis d'un seul coup tout retombe. Et alors on va voir avec d'autres cartes à quoi ça peut être dû, mais voilà, ça peut être de la négligence, de l'indifférence, voilà, mais avec la proximité de cette autre carte qui est un cavalier, renversé aussi, c'est également la signification d'inertie dans la vie amoureuse. Comme si aussi il peut y avoir une personne qui vous fait des propositions, mais que cette proposition cache de la malhonnêteté, d'un point de vue amour ou affectif, hein. Ça peut se révéler être une personne qui est plutôt fanfaronne. Alors elle va se présenter, bien sûr, elle va très bien présenter sur elle-même parce que elle semble particulièrement honnête et elle a toujours ce côté joyeux, ce sourire sur le visage, mais dans la réalité concrète, dans la réalisation concrète, ce n'est pas quelqu'un en qui on peut faire confiance. Alors, on prend tout de suite d'autres cartes pour éclaircir notamment ce que je viens de dire sur le mois de décembre. Et on va voir aussi sur... alors, je pense... sur le mois de novembre, en amour. Et puis... sur le mois de novembre, on va faire les deux. Alors, novembre. Hop. On était bien parti avec le mois d'octobre. Bon, c'est assez flou, donc je vais quand même faire le mois d'octobre en ajoutant des cartes. Ça reste quand même très peu clair. Donc là, on a le 4 de coupe pour octobre. Ensuite, on a la reine de denier, ce qui est quand même rassurant, surtout sur le mois de novembre. Et ici, on a le monde, la carte du monde qui est renversée. Donc là, c'est moins bien. Ici, on a la carte du fou sur le octobre en amour. Ici, la justice en novembre en amour. Et puis, sur le mois de décembre, c'est le roi de denier. Donc, on a une situation globalement qui s'avère un peu, alors on me dit gesticulante, enfin, c'est-à-dire instable. Où il y a, notamment au point de vue de la vie sentimentale, je dirais de l'impulsivité ou des décisions qui sont impulsives ou une situation, j'ai dit tout à l'heure, extrêmement positive, situation affective avec déclaration amoureuse. Alors maintenant que je mets la carte du fou dessus qui est à l'envers, c'est vrai que je conseillerais davantage de prudence, de vigilance, parce qu'il y a un risque de déloyauté, et en même temps, ça rejoint ce que j'ai dit sur le mois de décembre, où il y a ce côté un peu fanfaron, peut-être d'un personnage extérieur, et ou le partenaire ou la partenaire, et ça peut être en même temps vous-même qui avez un comportement de la sorte, où les sentiments ne sont pas vraiment vrais, et en tout cas pas partagés avec une autre personne de façon claire et loyale. Il y a même cette idée de séparation, d'éloignement, de décision d'en finir avec une relation, quel que soit le degré de la relation en elle-même. Hein, j'ai parlé d'amour ou d'affection, relation amicale ou relation familiale.
dans ce qui est de l'aspect sur la vie professionnelle, on a donc finalement quelque chose de qui devient plus positif que le démarrage sur le mois de novembre, avec la carte de la reine de denier qui nous parle justement de position forte, de rassurante, et une position sur laquelle vous pouvez vous faire confiance, malgré au départ, j'ai parlé de superficialité, d'intrigue, peut-être de déloyauté. Moi, j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance en priorité sur tout le trimestre, puisqu'il y a des difficultés à surmonter qui, a priori, semblent surmontables, mais pour ne pas glisser dans des situations qui vous mettraient avec des résultats qui vous mèneraient à quelque chose qui serait pas du tout fiable, finalement, à la fin, en conclusion, je dirais que la priorité, dès le mois de octobre, c'est de vous faire confiance à vous. Même si, tout à l'heure, j'ai parlé de collaboration positive. Même si cette carte de 4 de coupe nous parle d'espoir, de bon augure, il se trouve que, de toute façon, tout à l'heure, on a parlé de choses très positives, mais ça pourrait s'avérer autrement, et on l'a vu, de toute façon, ça s'avère autrement sur les mois suivants. Donc, dès le départ, moi, je vous conseille de rester sur la position sur laquelle vous vous faites confiance uniquement, même si dans le partage avec vos collaborateurs, vos échanges, eh bien, tout se passe bien. Donc maintenant, on va aller prendre, enfin, on part pas très loin, on reste ici, et on prend un autre jeu pour voir comment il nous parle de votre situation trimestrielle. Et donc, on va voir donc l'idée dominante du trimestre, l'issue, la synthèse et un événement, les cartes qui sautent. Bon, elles ne se retournent pas, donc je ne les prends pas. C'est donc un événement important auquel il faut porter votre attention. Vous voyez, il y a beaucoup de cartes qui tombent. Bon, elles ne se retournent pas, donc ça ne fait rien. En tout cas, il y a, je pense, donc des événements qui s'annoncent. Hein, c'est effervescent comme trimestre, hein, apparemment. Voilà. Et une dernière. Alors, on a des choix à faire qui sont d'importance pour des transformations. Ça nous parle de bouleversement, oui, de bouleversement et d'impulsion auxquelles il ne faut pas céder, sur lesquelles il ne faut pas céder. De toute façon, il y a une transformation importante de vos expériences de vie. Alors, on va voir si c'est d'ordre professionnel davantage que sentimental, en ajoutant une carte ou deux. Alors, une carte ici, une carte ici, une carte ici, puis une autre ici. Allez, les quatre. Alors, ici, on a... est-ce que j'ai parlé de déménagement tout à l'heure? Je crois pas. Je crois pas, mais de toute façon, il y a une possibilité de transformation, je pense, au niveau, donc, par rapport au travail. Peut-être un éloignement, enfin, un mouvement, un chemin à faire,
des parcours à faire, des voyages à faire, avec des signatures, des transformations importantes à faire. Les déplacements sont confirmés par d'autres cartes. Il y a un aspect de transformation, peut-être donc, oui, voilà, c'est ça, du lieu de travail ou de physiquement, c'est-à-dire géographiquement, ou alors c'est dans l'entreprise, peut-être qu'on vous change de bureau, ou alors on transforme votre, enfin je dis bureau pour être, on va dire basique, parce que c'est pas forcément dans un bureau que vous travaillez, mais il y a une transformation de l'espace de travail. Au point de vue du décor, il y a un mouvement dans ce sens. Et donc, il peut y avoir pour d'autres personnes un déplacement à faire. Donc, dans l'entreprise, donc là, c'est pas extérieur, ou alors à l'extérieur, et donc géographique, d'un point de vue de cette transformation qu'il y a à faire. Il y a des accords à prendre, à avoir avec d'autres personnes, des partenariats, avec des signatures. Alors, on vous dit d'être prudent, de ne pas signer n'importe quoi, sans avoir vérifié, sans avoir pris le temps de la réflexion, le temps que soit l'on vous donne, ou alors que vous vous donnez vous-même. Hein. Il faut prendre le temps de lire. Il y a aussi, au point de vue amour, des... Alors, j'ai envie de... Je suis en train de tourner avec le... Voilà. Donc, voilà. Au point de vue amour, il y a des engagements. Donc, là, on a changé, on a basculé dans la partie amour. C'est pareil. Il y a des transformations aussi dans votre sphère amoureuse et sentimentale, avec des engagements. Et on vous dit aussi que même si vous êtes dans une période où vous avez plutôt envie d'aventure amoureuse, ne cédez pas non plus à une vie trop tumultueuse dans ce sens. Voilà. Gardez de la mesure. Voilà, très cher Verseau, pour votre tirage. Je vous souhaite très belle continuation, du mieux que vous le souhaitez et que vous le pouvez. Voilà. Au revoir, cher Verseau.